Bonjour, je suis Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersurmac.com. J'ai décidé avec cette vidéo de m'attaquer à un sujet très sensible que beaucoup d'entre vous ont connu ou connaissent en ce moment. Je veux parler du switch sur Mac. Pour ceux ne connaissant pas cette expression, un switcher lorsque l'on parle d'Apple, c'est tout simplement un utilisateur de Windows qui décide de passer sur Mac. Alors j'ai créé un programme de formation complet pour s'adapter rapidement à l'univers Apple. Vous pouvez trouver un lien dans la description de cette vidéo qui vous en parlera. Mais maintenant, j'aimerais surtout aborder avec vous les 4 points que je juge les plus importants pour bien réussir son passage sur Mac. Avec ces 4 points, vous n'aurez plus l'impression que tout est différent sur un Mac lorsque l'on est habitué à Windows et vous pourrez aller aussi vite, voire plus, que sur votre ancien PC. Et je sais de quoi je parle, je ne suis pas né avec un Mac dans les mains, j'ai fonctionné de nombreuses années sous Windows. Alors, je vous préviens tout de suite, il y a beaucoup de théories dans cette vidéo. Je sais que beaucoup d'utilisateurs sont impatients de manipuler leur Mac. Mais mon but ici, ce n'est pas de vous montrer plein de boutons sur lesquels cliquer. Non, mon objectif, c'est que vous puissiez vous adapter rapidement à votre Mac. Et pour ça, avant de cliquer un peu partout, il faut que je vous donne quelques conseils généraux. Depuis le temps que je forme des switchers, j'ai largement eu l'occasion de découvrir qu'une succession d'astuces est parfaite pour résoudre un problème très particulier, mais qu'un peu de théorie est indispensable pour comprendre un problème plus général. C'est d'ailleurs le gros reproche que je fais au livre dédié au Mac, l'absence de théorie et surtout l'enfermement dans des cas précis. Mais si vous voulez de la pratique, je vous rassure tout de suite, une seconde vidéo gratuite sur le switch sera elle entièrement basée sur celle-ci. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo actuelle comment accéder à la prochaine dans laquelle je vous montrerai les 4 piliers pour personnaliser votre Finder, l'explorateur de fichiers du Mac. Le but de cette seconde vidéo sera clairement de vous faire gagner du temps à chaque fois que vous manipulerez des documents. Mais revenons à la première vidéo dans laquelle je vais partager avec vous les 4 points que je juge les plus importants pour bien réussir son passage sur Mac. Donc comme beaucoup d'entre vous ont peur de devoir tout apprendre, je vais tout de suite commencer par mon premier conseil. Et il risque de vous étonner. Plutôt que de penser au PC d'un côté et au Mac de l'autre, je vais me poser 30 secondes et réfléchir. Un Mac, qu'est-ce que c'est? C'est un micro-ordinateur construit par Apple et qui est donc équipé par défaut du système d'Apple, qui s'appelle depuis 2001 OS X. Et un PC, ça veut dire Personal Computer, donc en français, micro-ordinateur. Et oui, PC ne veut pas dire qu'on va forcément retrouver Windows. D'ailleurs, il n'y a pas que Windows et OS X, il existe d'autres systèmes. Si je vous dis cela, ce n'est pas pour jouer sur les mots, mais pour bien que vous compreniez qu'un PC sous Windows et un Mac fonctionnent globalement de la même façon. Donc il ne sert à rien d'avoir peur lorsque vous passez de Windows au Mac. Il y aura évidemment des différences. Il y aura évidemment des fonctions supplémentaires sur le Mac, mais le fonctionnement global reste le même. D'ailleurs, si ça peut vous permettre de relativiser, d'aborder votre Mac plus sereinement, si vous étiez passé de Windows XP à Windows 8, ça a beau s'appeler Windows dans les deux cas, vous auriez eu des différences entre les deux, et même de sacrées différences. Pourtant, le fonctionnement global est le même. Donc, ne partez pas du principe que tout est différent sur Mac. Et justement, ça tombe bien, je vais pouvoir vous le prouver en abordant dans mon deuxième conseil, la base de l'informatique, l'explorateur de fichiers. Alors, je vais commencer par un tout petit rappel. Comment fonctionne un ordinateur sous Windows? Je parle d'un point de vue logiciel. C'est assez simple. Vous avez justement des logiciels, qu'on appelle également applications, qui vous permettent de créer ou modifier des documents, appelés aussi fichiers. Donc, vos informations, que ce soit des photos, du texte, de la musique, etc., sont stockées dans ces documents. Et pour les classer, vous pouvez créer des dossiers. Donc ça, vous connaissez. Et bien moi aussi, je connais, puisque c'est pareil sur Mac. Sur OS X, l'explorateur de fichiers s'appelle le Finder. C'est l'icône à gauche du dock. Le dock, c'est cette petite barre. Donc pour ouvrir une fenêtre de cet explorateur, soit je clique sur l'icône du dock, soit je vais dans le menu Fichier du Finder. J'insiste bien sur le fait qu'il faut être dans le Finder. Si ce n'est pas le cas ici, vous cliquez soit sur le bureau, soit sur une fenêtre du Finder qui serait déjà ouverte, soit sur son icône dans le dock. Et vous y serez. Bon, moi j'y suis déjà. Je vais donc cliquer sur Fichier, puis sur Nouvelle fenêtre Finder.
En passant, comme vous le remarquez peut-être, les raccourcis clavier disponibles sont affichés. N'hésitez pas à vous en servir lorsque vous réalisez souvent la même tâche. Et j'en profite pour vous démontrer encore une fois qu'il ne faut pas tout réapprendre sur Mac. La plupart des raccourcis clavier de Windows sont quasiment les mêmes sur Mac. La différence, c'est qu'au lieu de prendre la touche CTRL, vous utiliserez la touche commande. Sur Windows, pour tout sélectionner, vous tapez CTRL-A. Sur Mac, c'est commande A. Le copier sur Mac, commande C, alors que sous Windows, c'est CTRL-C. Mais je ferme la parenthèse des raccourcis clavier, je vais m'occuper de mon Finder. Alors beaucoup d'entre vous sont perdus et le trouvent très différent de l'explorateur de Windows. Je vais vous montrer qu'il n'est pas si différent que cela. Donc déjà, je vais aller à la source, à savoir en allant dans le bouton Aller du Finder, puis en cliquant sur Ordinateur. J'ai mon explorateur qui me permet d'aller sur mon disque interne, mon volume Macintosh HD. C'est le nom par défaut qui est donné par Apple et que vous pouvez changer en appuyant sur la touche Entrée une fois qu'il est sélectionné et en tapant un nouveau. Bon, je vous conseille quand même de ne pas le changer tout de suite. Pour commencer, ce sera plus simple de conserver les noms par défaut. Mais sur Windows, pour faire un parallèle, vous seriez sur le lecteur C. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Pour commencer, les dossiers système et bibliothèque dans lesquels je vous demande de ne pas farfouiller. Vous aurez compris que ça correspond au système OS X. Ensuite, le dossier application, avec dedans, je vous le donne en mille, les applications. Sur Windows, il s'appelle Program Files. Et enfin, utilisateur. Dedans, vous aurez toutes les données des différents utilisateurs du Mac, car comme Windows, vous pouvez créer plusieurs comptes utilisateurs. D'ailleurs, ce point est suffisamment important pour que j'en parle en détail dans le programme de la formation de Windows au Mac s'adapter rapidement. Mais donc, si je vais dedans, je peux voir des dossiers. Je vais vous parler des principaux. L'un d'entre eux est représenté par une petite maison. Elle correspond à la session utilisateur dans laquelle vous vous trouvez. Dedans, j'ai des dossiers qui vous serviront et qui vous prouvent d'ailleurs qu'un Mac n'est pas foncièrement différent d'un ordinateur sous Windows. Les dossiers documents, musique, images et vidéos, vous les connaissez déjà. Ils existent sous Windows. Vous avez en plus un dossier public qui vous permettra de partager ou récupérer des documents d'autres utilisateurs. Et bien entendu, il y a un dossier téléchargement. C'est là-dedans que Safari va stocker par défaut ce que vous téléchargez. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un dernier répertoire qui s'appelle Bureau. En fait, le bureau d'OS X est géré comme un dossier. Donc, si je glisse dessus un document, comme vous le constatez, je le vois également ici. C'est normal, c'est la même chose. Et si je l'efface de ce dossier, il disparaît de mon bureau. À côté de ma petite maison, j'ai les autres sessions utilisateurs que j'ai créées sur mon Mac. Bien entendu, je ne peux pas accéder aux documents stockés dedans. J'ai un sens interdit. C'est quand même l'un des objectifs recherchés lorsque l'on crée un compte pour chaque utilisateur. D'ailleurs, j'ai une dernière chose à vous montrer, le dossier partagé. Il permet de partager, d'où son nom, des documents entre plusieurs comptes utilisateurs. Donc il est accessible de tout le monde et il sera plus simple d'accès que le dossier public dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais attention, je le redis encore une fois, tout le monde y aura accès. Donc ne mettez pas de documents privés dedans s'il y a plusieurs utilisateurs sur votre Mac. Mais puisque je parle de documents stockés dans l'ordinateur, il est temps pour moi de parler plus spécifiquement des photos. La plupart du temps, lorsque je rencontre un switcher, j'ai droit au traditionnel « les photos sur Mac, c'est complètement différent et je ne m'y retrouve pas ». Eh bien, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, vous partez du principe qu'un Mac, c'est complètement différent d'un PC sous Windows. Et vous ne prenez pas le temps d'analyser la situation. Sous Windows, comment faisiez-vous pour gérer vos photos? La plupart d'entre vous utilisez des dossiers stockés sur le disque dur dans Images ou Mes images. Et lorsque vous passez sur Mac, vous utilisez l'application Photos. Ou si votre système n'a pas été mis à jour depuis début 2015, vous vous servez de l'app iPhoto. Et là, évidemment, l'utilisation de ces applications est complètement différente des dossiers de photos que vous gériez sous Windows.
Mais si c'est complètement différent, ce n'est pas parce que c'est un Macintosh, c'est juste parce que vous n'utilisez pas la même technique. Rien ne vous empêche sur OS X de créer des dossiers de photos à l'intérieur du répertoire images, exactement comme ce que vous faisiez sous Windows. Et d'ailleurs, rien ne vous empêchait sous Windows d'utiliser des applications de gestion de photos qui fonctionnent grosso modo comme Photo ou iPhoto. Bon, le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer comment fonctionne l'application Photo sur Mac, mais dans tous les cas, je vous invite très fortement à vous en servir plutôt que de créer des dossiers. Une fois que vous aurez intégré toutes les fonctionnalités de cette app, mais surtout sa logique de fonctionnement, qui est différente de celle des dossiers, vous vous rendrez compte que la gestion de vos clichés sera beaucoup plus simple. Mais je le redis haut et fort encore une fois, si c'est complètement différent, ce n'est pas parce que c'est un Mac, c'est juste parce que vous utilisez une autre technique. Mais depuis plusieurs minutes, je n'arrête pas de vous dire qu'un Mac et un PC sous Windows fonctionnent selon le même principe. Donc comment se fait-il qu'ils soient certaines fois incompatibles entre eux? C'est un terme que j'entends souvent et qui sera le quatrième point que je souhaite aborder dans cette vidéo. Eh bien, au risque de vous étonner, je vais être obligé de vous dire que je ne comprends pas votre question. Effectivement, dire qu'OS X et Windows sont incompatibles est complètement aberrant. Je vais vous citer un exemple pour vous le montrer. Si vous achetez deux ordinateurs sous Windows, de même marque, de même modèle, le même jour et dans le même magasin, eh bien si vous installez le logiciel Word sur l'un mais pas sur l'autre, vous en viendrez à la conclusion que ces deux ordinateurs sont incompatibles entre eux. Pourtant c'est le même système qui est utilisé. Mais en fait le système d'exploitation, que ce soit Windows ou OS X, ou même un autre système, n'a rien à voir avec la compatibilité entre ordinateurs. Ce sont les applications que vous utilisez qui vont être ou ne pas être compatibles avec celles de l'autre ordinateur. Et si j'ai pris l'exemple de Word, c'est évidemment parce que c'est l'un des problèmes récurrents que j'entends dans la bouche des switchers. Comment je fais pour ouvrir et modifier mes documents PC? Donc déjà un document PC ça n'existe pas, la plupart d'entre vous parlent en fait de documents Word. Mais qu'est-ce que vous faites sur un PC sous Windows pour lire un document Word? Vous installez Word. Sur Mac c'est pareil, vous allez acheter la suite Microsoft Office et l'installer dessus. Enfin, il y a d'autres solutions. Sur Windows, il est possible de lire un document Word sans installer ce logiciel. Il y a par défaut une application qui s'appelle WordPad, qui vous permet d'ouvrir la plupart du temps un document .doc, les fameux documents Word. Alors attention, je ne dis pas que ce document apparaîtra via WordPad de la même façon qu'il apparaît via Word. Il y aura très certainement de nombreuses modifications de mise en page, mais ça peut rendre service. Et bien sur Mac, il existe une application intégrée au système qui s'appelle TextEdit et elle fera la même chose avec les mêmes limitations que WordPad, notamment une mise en page qui peut ne pas être respectée. Mais si on oublie ce logiciel intégré qui est assez limité, est-ce qu'il y a d'autres solutions à part acheter et installer Microsoft Word? Oui, il y en a. Vous avez sur Windows et OS X des suites bureautiques libres et gratuites qui permettront d'ouvrir et d'enregistrer au format Word des documents texte. Et les conseils que je vous donne en ce moment ne sont pas liés au passage de Windows au Mac. Si vous avez un ancien PC sous Windows et que vous venez d'en acheter un nouveau, les mêmes conseils s'appliquent. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo par vous dire de ne pas traiter le système du Mac différemment de Windows. Raisonnez de la même façon pour les choses générales. Il sera toujours temps de raisonner différemment pour les actions du quotidien. L'une des suites gratuites qui existent est la suite LibreOffice. Elle n'est pas parfaitement compatible avec Word. Elle peut, dans le cas de documents complexes, montrer ses limites et modifier la mise en page du document. Mais pour des documents simples, ce qui est le cas des documents que la plupart d'entre vous créent, la compatibilité sera satisfaisante. Donc pensez lorsque vous venez d'acheter un Mac, mais également n'importe quel nouvel ordinateur, à vérifier quel type de document vous devez traiter. Et acheter ou télécharger les applications qui seront nécessaires. Donc soit la même que celle que vous aviez sur l'ancien ordinateur, soit une application équivalente qui permettra d'ouvrir ou modifier les documents que vous possédez déjà.
Mais je vais aller un peu plus loin dans le domaine des suites bureautiques en vous parlant de celle que propose Apple et qui est disponible sur l'App Store. Cette suite bureautique, ou plutôt ces trois applications, Pages, Numbers et Keynote, sont gratuites si vous avez acheté un Mac à partir du 1er octobre 2013 et que ce dernier est équipé au minimum du système Yosemite, la version 10.10 d'OS X. Comme pour LibreOffice, vous pourrez avec ces logiciels ouvrir et modifier des documents Word, Excel et PowerPoint, même si la compatibilité sera certainement moins bonne qu'avec LibreOffice. Mais comme pour ce dernier, ils sont gratuits ou très peu chers. Donc je vous invite à les tester si vos besoins sont assez simples. Rien ne vous empêche d'avoir plusieurs applications bureautiques sur votre ordinateur. Et d'ailleurs, comment on fait si on a plusieurs traitements de texte et que ce n'est pas le bon qui s'ouvre lorsque je double-clique sur le document? Comme sur Windows. Au lieu de double-cliquer sur le document, vous allez effectuer un clic secondaire, donc CTRL plus clic s'il n'est pas paramétré. Et vous pourrez alors l'ouvrir avec l'app de votre choix. Si elle n'apparaît pas dans la liste, vous cliquez sur Autre pour la localiser dans votre dossier application. Autre technique plus rapide, si votre application est dans le dock. Je vais prendre l'exemple de LibreOffice. Il vous suffira de glisser-déposer le document directement sur l'icône. J'ai utilisé ici un document Word et après quelques secondes, LibreOffice est ouvert et mon document Word l'est également. D'ailleurs, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel de traitement de texte sur vos ordinateurs? N'hésitez pas à me le dire juste en dessous, dans les commentaires de cette vidéo. Mais comme vous le voyez, pour ouvrir un document avec une autre application que celle par défaut, j'ai utilisé des techniques que beaucoup d'entre vous utilisez peut-être déjà sous Windows. Donc, je le redis encore une fois, ce n'est pas parce que le système OS X est différent de Windows que tout est différent. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que tout est similaire. Si vous êtes passé sur Mac, c'est peut-être parce que certaines choses sont différentes par rapport à Windows. C'est d'ailleurs pour cela qu'un module entier de ma formation de Windows au Mac s'adapter rapidement parle des différences entre le système de Microsoft et celui d'Apple. Mais j'aimerais maintenant vous donner rendez-vous dans une seconde vidéo dédiée à la personnalisation de votre Finder. L'intérêt des conseils que je vais vous donner dedans n'est ni plus ni moins que de vous faire gagner du temps à chaque fois que vous manipulez des documents. Autant dire presque tous les jours. Et pour cela, je vous expliquerai en détail les 4 piliers pour personnaliser votre Finder efficacement. Pour accéder à cette nouvelle vidéo gratuite, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît sur l'écran et de rentrer votre adresse email. Je vous enverrai par courrier électronique le lien pour y accéder. Si vous ne pouvez pas cliquer sur ce bouton, ce sera très certainement le cas si vous êtes sur un smartphone ou une tablette, vous trouverez dans l'article de cette vidéo, donc soit au-dessus, soit en dessous, suivant si vous êtes sur le site Utiliser son Mac ou sur YouTube, le lien sur lequel vous pourrez cette fois-ci cliquer. Je vous dis à tout de suite dans cette seconde vidéo dédiée au Finder.